Bonjour et bienvenue dans la salle du patrimoine de la bibliothèque publique Monseigneur W.J. Conway d'Edmundston. Pendant cette semaine du patrimoine, je vais vous faire découvrir tous les petits bijoux qui se cachent ici. Prenez par exemple ce petit livre, Bienvenue dans la légendaire République du Madawaska, qui nous relate l'histoire du fameux rocher du diable de Saint-Basile. Quand les premiers Acadiens se sont installés à Saint-Basile, ils ont voulu construire une chapelle près d'un rocher au bord de la rivière. Mais la première journée de construction s'est mal passée. Il y eut beaucoup d'accidents, comme si une force voulait les en empêcher. Dans la nuit, ils entendirent un grand coup de tonnerre, chose invraisemblable vu que le ciel était clair. C'est alors qu'ils virent une grosse boule de feu rouler dans le chemin allant à la rivière. La boule se transforma en un monstre vert, muni d'un bâton qui crachait du feu. La bête aurait alors fait 3 pas, le premier à côté du rocher, le deuxième encore ancré dans le rocher, et le troisième en glissant avant de sauter dans la rivière. La revue de la Société historique du Madawaska nous en donne une version un peu différente. Lorsque le curé de Saint-Basile bénit le nouveau cimetière, le diable en est sorti sous la forme d'un bœuf et a couru vers la rivière où il a glissé sur le rocher en y laissant la trace de ses sabots. Mais on dit aussi que le diable serait sorti de dessous le rocher et ses pieds en forme de pattes de chèvre y auraient laissé son empreinte. Enfin, dans le livre « Rivière verte, vie de nos ancêtres », la légende serait la suivante. Le premier missionnaire venu à Saint-Basile allait baptiser un bébé que le diable voulait garder pour lui. Déchaîné par la présence d'un adversaire aussi redoutable, le diable est parti vers la rivière et a glissé sur le rocher. Mais la trace laissée sur celui-ci ressemble cette fois à une patte d'orignal. On dit alors aux chasseurs de se méfier des orignaux. Quoi qu'il en soit, le rocher existe bel et bien, et la légende, elle, est bien vivante.